Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter la résistance du chauffage qui se trouve juste derrière la boîte à gants. En fait il est carrément sur la gauche. Pour ça on va démonter toute cette partie, démonter le boîte à gants. Sur le côté il y a une connexion airbag que je vais vous montrer tout à l'heure. Démonter le boîte à gants et accéder aux résistances de chauffage. La connexion airbag se trouve juste là. Je mets en route le moteur. Et on voit que le ventilateur il ne tourne pas. Il n'y a pas d'air qui sort. Et pourtant il est à fond. Dans un premier temps, on va démonter l'autoradio. Ça, on va le clipser. On a juste à le tirer dessus. Là qu'elle sort. Pour retirer cette fiche, on a juste à appuyer d'un côté. Ça, il se tient. Et sur l'autre, on le tient. Et là, ça sort. Facile. L'autre fiche, on a juste à appuyer dessus et le tirer. L'autoradio enlevé. Maintenant, on va démonter ça. Voilà. Celui-là, il est un peu abîmé. Pour ça, on a juste à tirer dessus, il me semble. Voilà. On tirer. Et on va le faire. On a déjà la clé. On va le faire sortir. Ici, on a le feu de détresse. Pour ça, on va prendre celui-là. On l'insère dedans et on le soulève un peu et le tirer. Voilà. Je l'ai inséré dedans et je l'ai soulevé et je l'ai tiré en même temps. Un grillé. Maintenant, on va démonter ce gabarit. Ok, donc on va démonter ça. Une. Deux. Et ici, il y en a un troisième. Troisième.
Après sur le côté, on a ici une vis. Et pareil de l'autre côté aussi. Et de l'autre côté, on a aussi, on devrait avoir une vis. Elle a été certainement perdue. C'est pas une vis en fait, c'est un truc. C'est pas tout à fait une vis, c'est juste un truc que l'on insère dedans et ça se tient. Ok, donc on a juste à tirer dessus et ça s'enlève. C'est juste la bière que j'ai laissé tomber. C'est la bière que j'ai laissé dedans, il a séché. Ah ouais, je vois pourquoi. Il y a l'allume-cigare qu'il faut débrancher. Pour ça, il faut appuyer dessus et le tirer. Mettre ça dessus. L'allume-cigare, il faut appuyer dessus. Ça c'est la fiche allume-cigare. Ça c'est la fiche allume-cigare, il faut appuyer dessus et le tirer pour le faire sortir. Ok. Donc parfois il faut aller mollo. Et voilà. On a démonté la boîte. Pour l'instant, on va le mettre ça de côté. Maintenant, on va démonter toute cette partie-là. Attention au lecteur carte qui est branché. Hein. Donc, pour démonter ce gabarit, on a juste... Moi, j'utilise ce genre de spatule plastique pour ne pas laisser abîmer. Juste... Non, même pas. Juste à tirer dessus. Et puis après, une fois qu'il est enlevé, juste à le faire sortir. Voilà. Avec délicatesse. Voilà. En fait, on a démonté toute cette partie là juste pour accéder à cette vis là. C'est tout. Ce gabarit, on n'a pas besoin de le démonter complètement. On peut le laisser comme ça. On a juste besoin de démonter cette vis. Maintenant, on va démonter la boîte à gants. On va démonter cette vis là. Attention, pas que ça tombe. Voilà. Là, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et on va démonter la boîte à gants.
Alors pour démonter la boîte à gants, on a 3 vis. 1, 2, 3. Plus le quatrième qui est là-bas, qu'on a déjà démonté. Une. Deux. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer ça. Ah oui, attention, attention. Il faut qu'on le déconnecte, ce airbag là. Il faut qu'on déconnecte ça. Déjà, on va le mettre sur off. Donc, il suffit d'appuyer, clac, on tourne, on le met sur off. Voilà. Je vais le déconnecter. Pour démonter ça, c'est assez facile. Vous l'insérez, vous l'écartez un peu et vous le tirez. Okay. Ça, vous l'insérez ici et vous l'écartez un peu et le tirez. Ok, ça on l'a démonté. Maintenant, on a une autre vis qui se trouve là. C'est là. On a une vis qui se situe là. Maintenant qu'on a démonté ça, on va pouvoir retirer la boîte à gants. La boîte à gants devrait venir. Ah ouais. Il y a encore une vis de la boîte à gants qui est là. Il est vissé avec ça. Donc on va le remettre avec. Maintenant, là je crois que c'est bon. On peut le retirer. Là je crois qu'on est bon. On peut retirer la boîte à gants. Il suffit là ici. Là ici un loquet. Ça on va légèrement le soulever, ne pas le casser, pour qu'on puisse retirer la boîte à gants. Ah oui.
Ensuite, ici il y a un écrou dedans. Là, il y a un écrou. Il faut l'enlever, c'est un écrou de 8, je pense. Voilà, écrou de 8. Donc là, je crois que théoriquement on est bon. Hein. On a juste à soulever légèrement ça. On va retirer. Ouais, ça vient. Voilà. On va enlever toutes les vis. Théoriquement, ça ne devrait pas se tenir. Qu'est-ce qui me bloque encore? Là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Putain. Il était clipsé. Ok. Donc, pas tant de galère. On a démonté ça. La boîte à gants, elle est démontée. Je sais pas, je crois qu'il était accroché quelque part là-dedans. Il était accroché sûrement. On ne voulait pas venir. Donc là, ici, celui-là, ça se démonte comme ça. Et la boîte à gants, on l'a dans la main. La résistance du chauffage se trouve vraiment à l'intérieur. Il est là. Vous voyez la vis là? Cette vis là, il faut la démonter. Bon. Voilà. Maintenant c'est ça qui merde quoi. Cette fiche là, les deux fiches, il y a deux fiches, une grande et une petite. Je vais le faire remplacer parce que ça c'est la 4e fois que ça déconne. Celui-là, on va le remettre pour l'instant dedans, à sa place, que je puisse en conduire. Je pense que c'est sûrement une mauvaise connexion, donc il suffit de remplacer les deux fiches vertes. Il y en a deux, il y a une grande et une petite. Je crois qu'il y a une mauvaise connexion là-dedans. C'est à cause de ça que ça ne fonctionne pas. Donc je vais voir avec le garagiste. Mais à mon avis, il y aura sûrement à changer ces fiches. En attendant la réparation, j'ai mis ce gabarit en place. L'autoradio pour l'instant je le laisse, j'ai pas besoin d'autoradio. J'aurais besoin de quelque chose de vital, c'est les feux de détresse. L'allume-cigare non, donc j'aurais besoin de juste les feux de détresse. Alors, il marche, donc on va le brancher ça à peu près comme il faut.
Bon. Là, c'est clairement, je peux le laisser comme ça. Donc je peux l'allumer le moteur. En cas de besoin, j'ai le feu de détresse, donc c'est bon. On va le laisser comme ça. Et je vais aller chez le concessionnaire pour... Je pense qu'il y a sûrement un mauvais contact parce que c'est la 5e fois que je démonte à cause de cette panne.